Ladies and gentlemen, you have a result. The host of the World Skills Competition 2023 is Lyon, France. Bonjour Michel. Bonjour Aurélia. Bienvenue dans le studio Skills TV. Alors Yasmine m'a gracieusement passé les rênes pour qu'on parle un petit peu international et World Skills Lyon 2024. Donc sujet, voilà, je pense que tu maîtrises plutôt bien. Donc juste peut-être un petit rappel pour informer nos auditeurs que de tes deux rôles, parce que tu n'en as pas qu'un, tu en as deux. Tu es d'abord délégué officiel de World Skills France et tu es aussi le président de World Skills Lyon 2024. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un délégué officiel, c'est quoi? Que fait-il? Le mouvement mondial de World Skills International comprend 85 nations et dans chacune de ces nations, il y a un personnage, homme ou femme d'ailleurs, qui représente sa nation, qu'on appelle pompeusement délégué officiel. Il n'est pas seul, il y a aussi dans chacune des nations un délégué technique qui représente aussi tous les aspects techniques pour sa nation. J'ai la grande chance et le grand honneur d'être ce délégué officiel de la France auprès de World Skills International. Alors ça sert à quoi un délégué officiel? Tout simplement, c'est lui qui va faire des propositions au nom de son pays pour World Skills International. C'est lui qui va aussi prendre des décisions au niveau des votes, au niveau de toutes les propositions qui peuvent être faites, des ateliers qui sont nombreux au sein de World Skills International, parce que ce mouvement, c'est aussi un vrai catalyseur de l'ensemble des sujets liés à la formation professionnelle. Super. Yasmine, tu as des questions ou ça va? Pour l'instant, tu suis? Tout va bien? C'est bon, super. Ok, donc délégué officiel. Alors du coup, ça doit être plutôt par rapport à la candidature et le projet 2024, c'était plutôt une bonne chose d'être délégué officiel pour gérer un projet comme ça. Ça a été quelques années presque de combat par le fait, parce qu'on n'emmène pas une candidature au plan international sans se battre. Nous avons eu la grande chance aussi d'avoir un autre compétiteur, le Japon, donc il a fallu argumenter, il a fallu venir avec un vrai projet, dont peut-être nous parlerons tout à l'heure, mais voilà, c'est aussi le moment de dire nous voulons faire quoi, avec qui et pourquoi. Donc c'était un vrai sujet, puis ensuite bien sûr, comme pour toutes les compétitions mondiales, ça a été le grand moment du grand oral qui s'est passé en Assemblée Générale avec les 85 nations, de défendre le projet, de dire pourquoi, et puis préalablement aussi un rôle plutôt diplomatique pour rencontrer chacun des délégués officiels, pour à la fois nouer ou renouer ou continuer à nouer des contacts sympathiques, fraternels, et parfois répondre à de nombreuses questions, c'est bien normal. Alors, puisqu'on parle de la candidature, je vais te proposer un petit jeu qu'on a appelé le jeu du flashback. Donc, on a déjà vu en début d'émission des petites images, justement, de cette candidature. Et là, en fait, on va te soumettre une photo. Je vais te demander de regarder la photo. Très bien. Et de m'identifier. Wow. Magnifique moment. Nous sommes en plein grand oral de la candidature de la France. Nous sommes nombreux sur scène. Bien sûr, il y a la ministre du Travail qui avait fait ce déplacement au mois d'août pour accompagner le projet en représentation du président de la République. Mais si vous regardez bien cette photo, nous avons aussi des jeunes. Parce que c'est aussi pour eux qu'a été fait ce projet, que nous continuons à faire ce projet. Donc, c'est le moment du grand oral où, devant les 85 nations du monde, la France présente le projet qui lui tient tant à cœur depuis si longtemps. Effectivement, je confirme de très beaux souvenirs. Alors, donc, du coup, d'avoir... Mais Aurélia, puisque tu me proposes quelque chose... J'ai aussi envie de faire aussi une devinette. Tu m'as proposé une photo, moi je vais te proposer un objet. Et tu vas me dire, qu'est-ce que c'est? Regarde bien, regarde bien. Qu'est-ce que c'est pour toi? Ah, oui. Alors c'est plusieurs choses. Donc on peut voir comme ça une petite charrette avec des grains de café.
où il y a écrit Costa Rica, je pense à plusieurs choses. Premièrement, tout le travail de lobbying qu'il y a eu à faire auprès des pays, parce qu'il a fallu qu'on développe un projet, WorldSkills 2024, il a fallu aller à la rencontre des autres pays, il a fallu écouter les autres pays. On a aussi eu des soutiens tout au long de cette candidature. On a fait des efforts pour communiquer avec eux. Là, on parle français, mais on a parlé anglais, on a parlé espagnol, on a parlé russe. On a un petit peu essayé d'avoir de la matière auprès de tout le monde. Et puis, ça me fait aussi penser dans la vie du mouvement, quand on a des assemblées générales, il y a toujours des petits cadeaux, des petits souvenirs, des petits outils de mobilisation sur la table pour que, là, c'est un pays, WorldSkills, qui se rappelle à nos beaux souvenirs. Mais je me souviens aussi que pendant la candidature, on avait fait le choix volontaire de ne pas mettre des petits objets comme ça, parce qu'on voulait vraiment que l'assistance et les délégués se concentrent sur le contenu d'autres projets. Donc en soi, on était RSE, on faisait un petit peu attention aussi, parce qu'on sait aussi que quand on a trop de petits cadeaux comme ça, on finit avec des excédents de bagages où ça reste dans la chambre d'hôtel. Donc c'était pas le but. Donc vraiment, c'est voilà. Ça me fait penser à tout ça. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, tu as parfaitement bien répondu. Je suis content que tu sois surprise par mon petit cadeau. J'ajoute aussi un autre clin d'œil, puisque le Costa Rica, c'est un pays de 5 millions d'habitants. Ils sont venus à Kazan avec un seul candidat. C'est ça aussi le mouvement WorldSkills. Ça n'est pas réservé qu'aux grandes nations du monde. C'est réservé aussi à tous ceux qui ont compris que la formation professionnelle, la compétence, skills, c'était important pour leur pays. Moi, j'étais ravi de rencontrer mon homologue du Costa Rica qui, généreusement et amicalement, a fait ce petit clin d'œil parce que c'est important, ça représente tout le mouvement WorldSkills. Merci beaucoup. Quelle belle expression aussi de ce qu'est le mouvement. Et aussi, quel beau rappel par rapport à ce projet de l'accueil de la compétition en 2024. Donc, bien entendu, il y a un projet derrière. On sait que c'est 4 jours de compétition sur un site unique, qu'il y a aussi un village des compétiteurs, qu'il y a aussi des cérémonies. Mais au-delà de ça, je vais te poser tes 2 questions préférées, Michel. WorldSkills Lyon 2024, pourquoi et pour qui? Pourquoi? C'est pour moi fondamental. Pourquoi, à un moment donné, en Espagne, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un individu qui s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de manière à ce que les jeunes viennent plus naturellement vers les métiers. Qu'on arrête de fustiger ceux qui sont en capacité d'aller vers des études longues, dites intellectuelles, et puis les autres, ceux quasiment qui sont bons à rien. C'est pas du tout le cas. Devenir une femme ou un homme de métier, c'est aussi apporter la preuve de ses compétences intellectuelles, manuelles, prospectivistes, de s'engouffrer vers la technologie d'avenir, vers les techniques qui sont changeantes, c'est tout ça. Donc c'est de se dire, un grand pays ne peut pas réussir s'il n'a pas pensé à la formation professionnelle de sa jeunesse. C'est ça le pourquoi. Alors pour qui bien évidemment, un grand pays, les décideurs des pays, et ils sont nombreux à avoir compris ça dans notre monde, c'est de se dire il faut qu'on s'occupe de la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas se satisfaire simplement de viser le titre ou le diplôme d'ingénieur, d'architecte ou je ne sais trop quoi. Il y a 1001 façons de réussir dans la vie, mais il y a aussi beaucoup de façons de réussir sa vie. C'est ça aussi. Et pratiquer un métier, apporter la preuve factuelle de son intelligence au travers de la réalisation d'un ouvrage, c'est quelque chose qui est merveilleux. Puis je ferai simplement un petit clin d'œil quand je sais des amis qui prennent tellement de plaisir le dimanche matin à faire la cuisine alors que toute la semaine ils ont un emploi très intellectuel. Je me dis, ben voilà, ça veut dire que l'humain a besoin de réaliser des choses qui sont tangibles, qui font honneur à celui ou celle qui l'a fait. Donc c'est aussi ça. Donc c'est ça aussi le mouvement WorldSkills, c'est pour qui et pourquoi. Alors je vais te proposer un autre petit jeu maintenant. Volontiers. J'adore. Parfait. Alors là, ça va être le jeu des chiffres. Je vais te montrer des chiffres. Tu vas devoir reconnaître à quoi fait référence ce chiffre et nous expliquer ce chiffre. Alors, très bien.
On commence. Le premier chiffre. 1600. 1600, c'est vraisemblablement le nombre de compétiteurs qui viendront en 2024 à Lyon, à Eurexpo, pour pratiquer l'un des 65 métiers qui seront en compétition. Qui vont venir, enfin ces 1600 participants, hommes et femmes, jeunes hommes et jeunes femmes, tous âgés de moins de 23 ans au moment de la compétition, vont venir pour pratiquer dans l'excellence leur métier, parce qu'ils sont les représentants de leur pays. Quel honneur de recevoir ces 1600 stars par le fait. Ce seront les stars à Lyon en 2024. Nous aurons 1600 stars, champions de leur nation, pratiquant un métier dans le plus haut niveau qui puisse exister, et tous âgés de moins de 23 ans. Voilà, et venant aussi de grands pays comme de petits pays, comme on l'évoquait à la fois du Costa Rica, ou de la Chine, ou de la Russie, ou des États-Unis. Parfait. Très bien. Bon, bonne réponse. Parfait. Allez, deuxième chiffre. 70 ans. Alors, ça pourrait être mon âge. C'est mon âge, mais c'est aussi 70 ans que la France, cela fait 70 ans que la France participe au mouvement mondial de la WorldSkills. C'est un anniversaire que nous allons fêter donc en 2023. Et ce sera là aussi, encore une fois, un prémisse que dans la durabilité, il est aussi possible de faire des choses grandes. Mais là où je m'interroge, c'est que peut-être il aura fallu 70 ans pour participer à une réforme culturelle en France au regard de la formation professionnelle et de l'orientation professionnelle. Donc je suis serein quant aux prochaines années qui viendront. Monsieur, Madame, tout le monde auront d'autres regards sur ceux qui pratiquent un métier. En tout cas, ce bel anniversaire va tomber au bon moment, puisqu'on sera à peu près, enfin carrément, 1 an avant la compétition mondiale. Donc ça devrait aider à créer de la mobilisation et de la ferveur. Et on espère avoir un beau programme d'activités et encore des surprises, toujours des surprises. Allez, troisième chiffre. 50%. 50%. Je pense que ce doit être... Alors, deux mots d'organisation. La compétition mondiale a lieu pendant 4 jours sur un site unique devant des milliers de personnes, de jeunes et de moins jeunes, de décideurs, de papa, de maman, de tonton, de tata, etc. Il y aura donc 65 ateliers qui vont être montés. Un atelier pour la taille de pierre, un atelier pour la maintenance des poids lourds, pour la maintenance des avions, pour la cuisine, pour la cybersécurité, etc. Dans chacun des ateliers, il y aura environ une quinzaine ou une vingtaine de candidats issus de différentes nations. Pour l'organisation, vous imaginez que monter à chaque fois une entreprise de ce type-là, ça nécessite à chaque fois un chef ou une chef d'atelier. Et 50%, je pense que 50% de ces chefs d'atelier seront ou des anciens experts ou des anciens candidats, enfin toujours est-il, des personnes fortement mobilisées pour se dire on m'a prêté quelque chose, allez, je vais le redonner. C'est de ça dont il s'agit, je pense. Absolument, c'est ça, tout à fait, parce que la valeur de transmission au sein du mouvement WorldSkills, c'est quelque chose qu'on reconnaît, qu'on retrouve dans un petit peu toutes les actions du mouvement. Alors le dernier, c'est plus un symbole mathématique qu'un chiffre. Le symbole de l'infini. Oui. Le symbole de l'infini. On sait que WorldSkills, le mouvement WorldSkills, qui ne s'appelait d'ailleurs pas comme ça à l'origine, mais peu importe, en 1947, est né en 1947. Vraisemblablement que sa durabilité sera infinie parce que peu importe l'évolution des sociétés, ce qui est sûr, c'est que nous aurons toujours besoin de compétences professionnelles, d'excellence, de champions divers et variés. Et je pense que c'est un mouvement qui se dirige effectivement vers l'infini. Et l'au-delà.
Ou pas. Ben oui, écoute, c'est absolument, c'est ça. C'était vraiment pour faire ressortir le côté sans limite. On sent bien que ce mouvement est extrêmement vertueux et qu'en plus on est lancé sur une dynamique avec l'accueil de la compétition mondiale WorldSkills en 2024 sur une dynamique, ma foi, très très positive et vertueuse. On a de grandes ambitions, on les affiche et puis surtout, on espère pouvoir avoir des résultats tangibles et on se projette sur le long terme, véritablement. Tu parles, Aurélia, de résultats tangibles. La France, jusqu'à maintenant, est classée dans les 10 premières nations du monde et plutôt entre la 7e et la 9e place. Nous avons un projet fort, très ambitieux pour rejoindre le top 5 mondial. Alors, rejoindre le top 5 mondial, comme ça, sur le papier, on se dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas si compliqué. En fait, pour ce qui nous concerne, cela aura pour conséquence de doubler le nombre de médailles, tant au niveau des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze, des médailles d'excellence. C'est doubler le nombre de médailles. Donc ça veut dire un pas extrêmement important à réaliser. Mais WorldSkills France s'est bien retroussé les manches pour à la fois non seulement mobiliser, mais apporter de la compétence, de la performance, du dynamisme, de l'entrain auprès des entreprises, auprès des organisations professionnelles, des régions, auprès de tous ceux qui ont compris qu'ils avaient quelque chose à faire, bien sûr auprès des experts, puisque derrière chacun des compétiteurs, il y a un expert. On parlait tout à l'heure de 1600 compétiteurs, il y aura 1600 experts, mais aussi tous ceux qui ont compris qu'ils avaient quelque chose d'important à faire pour réussir. Donc c'est un vrai challenge, rejoindre le top 5, et des grandes nations du monde ont compris ce challenge et il faudra se battre, et c'est bien. Voilà, donc ça va nous occuper sur les quelques années à venir. Voilà. Bon, un petit mot peut-être sur l'impact. Donc on a parlé un petit peu là de l'impact sur l'écosystème. On fédère beaucoup de parties, beaucoup d'organisations, beaucoup de profils, beaucoup de publics. Et je pense qu'on a une petite intervention sur l'impact géographique peut-être au niveau du territoire dans lequel on est ancré justement avec cette compétition pour 2024. Tout à fait, Aurélia. On a justement une élue de la métropole, Emeline Baume de Beauce, si je ne me trompe pas. Baume de Brosse, pardon, qui est donc, comme je vous ai dit, une élue de la métropole et qui a accepté de nous parler de l'impact de cette compétition sur le territoire et puis bien entendu sur la jeunesse. Alors tout de suite, on accueille en vidéo Emeline Baume de Brosse pour nous en parler. Un des premiers effets attendus qu'est la démarche WorldSkills, c'est de permettre à des jeunes de découvrir des métiers, des savoir-faire et de vivre un moment intense en émotion, mais aussi constructif pour leur avenir. Ça, c'est le premier effet attendu. Le deuxième effet, c'est de pouvoir partager avec des équipes d'autres pays, donc d'autres pays, d'autres régions, d'autres savoir-faire qu'éventuellement on n'a pas présent sur notre territoire et qui pourraient donner envie à des jeunes filles, des jeunes gens de tester ces savoir-faire, de les expérimenter, pourquoi pas de développer une entreprise autour de ce savoir-faire. Et puis le troisième effet attendu, qui est un effet extrêmement classique dans le secteur de l'événementiel, c'est de faire découvrir notre territoire au sens large du terme, aux hommes et aux femmes, aux encadrants, aux jeunes, à toutes celles et ceux qui vont venir participer à cet événement. Il me semble que ce type d'événement, ce que ça peut produire sur la jeunesse, c'est de renvoyer un message très positif sur des métiers, des savoir-faire, des envies d'agir qui sont un petit peu mal connus, méconnus, délaissés pour d'autres métiers. Donc là, je parle, pour faire une grosse généralité, des métiers de l'industrie, mais aussi des métiers des services à la personne, parce que je sais que vous avez eu la bienveillance d'introduire ces métiers-là qui sont très présents maintenant dans nos sociétés vieillissantes. Ce que ça peut faire sur la jeunesse, c'est vraiment de se questionner sur ce que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite, ce qui est possible là, maintenant, tout de suite, et qui me donnerait du sens à ma vie.
travailler un matériau, travailler avec des collègues, posséder en fait un savoir-faire plutôt que de dépendre d'un écran, de dépendre uniquement d'outils technologiques, d'avoir une maîtrise au fond de soi de quelque chose qu'on peut garder toute sa vie, quel que soit son parcours professionnel. Je pense que c'est important et je pense que c'est un des messages que porte WorldSkills, c'est que en tant que jeune, je peux trouver ma place dans la société, dans des métiers que finalement j'avais pas forcément à l'esprit parce qu'ils sont pas présents dans mon environnement familial, amical, de quartier, de commune. Et ça peut me faire plaisir et ça peut donner du sens à ma vie. Et puis, le dernier message que pourront découvrir les jeunes grâce à votre événement, mais aussi à toute la démarche en amont, c'est de sourcer des employeurs, de sourcer des entrepreneurs, des créateurs, des créatrices qui n'arrivent pas à l'heure actuelle à trouver, à embaucher, alors même que pourtant ce sont des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des créateurs, des créatrices qui apportent de la valeur au territoire. Vous voyez, on met beaucoup de choses sur la démarche et l'événement WorldSkills. Donc là, on a un très bon exemple. Bien sûr, on est sur une compétition, la compétition mondiale WorldSkills Lyon 2024, une compétition internationale. Mais là, on a aussi vu que ça va beaucoup apporter au niveau du territoire, la métropole, qui nous a fortement soutenus aussi pendant la candidature. Est-ce que tu peux aussi nous en dire un petit peu plus sur l'impact national qu'aura cet événement, ou qu'on espère qu'aura cet événement? Tu imagines bien que, bien sûr, il a fallu se concentrer concernant cette candidature vers une ville, vers une région, vers un département, en l'occurrence Lyon, largement aidé par Lyon Métropole et tous les acteurs régionaux. Mais bien évidemment, ce projet ne peut pas être que régional, il est aussi national, il est aussi européen, et bien évidemment pour une production mondiale. L'ensemble des projets que nous avons souhaités dans cette candidature, cela doit avoir pour conséquence, encore une fois, des effets sur le plan national. Ce n'est pas parce qu'on est en Bretagne que les effets qui vont se produire en 2024 à Lyon et jusqu'en 2024 et bien au-delà de 2024 n'aura pas de conséquences sur la Bretagne ou sur le Pays Basque ou sur l'Alsace ou d'autres régions encore. C'est bien un projet national. C'est la raison pour laquelle, et j'en viens à ma deuxième mission, c'est la raison pour laquelle dans ce comité d'organisation pour Lyon 2024, j'ai souhaité vraiment à ce que l'ensemble des acteurs, des régions, des organisations professionnelles, de l'État, des organisations politiques, syndicales, des consulaires, etc., fassent partie de cet ensemble-là, parce que c'est pour moi l'occasion, au-delà de réussir une magnifique manifestation d'envergure mondiale, c'est l'occasion aussi pour nous, en France, de se servir d'un magnifique sujet pour mettre en synergie l'ensemble de tous ceux qui ont compris qu'il était nécessaire de faire quelque chose d'important au niveau de la formation professionnelle, de la compétence. Cela va apporter dans les entreprises l'envie de se dépasser, d'aller chercher peut-être d'autres marchés nationaux ou internationaux. Ça va être aussi l'occasion pour des papas et des mamans de se dire mais c'est pas si idiot que ça que mon fils ou ma fille pratique un métier. C'est pas si idiot que ça que si je suis maire d'un pays, d'avoir un projet d'envergure, parce que je sais que dans la contrée dans laquelle j'ai une responsabilité, il y a des possibilités pour faire des choses qui soient grandes. Donc c'est tout ça. Les retombées à la fois économiques, à la fois politiques, mais surtout à la fois humaines, doivent être phénoménalement importantes. C'est ça le projet de 2024. Et c'est vraiment un petit peu du coup dans cet esprit-là que là on a nos finales nationales qui vont bientôt commencer d'ailleurs, avec la phase 1 qui va avoir lieu dans les 13 régions. Donc ça participe aussi de cet effort-là. C'est-à-dire qu'on est en train déjà de mettre en place cette machine pour s'assurer que le projet 2024 irrigue vraiment toute la nation. Le projet de WorldSkills France met en lumière, au travers des compétitions, bien sûr, il y a eu les régionales, mais c'est ce découpage de la finale nationale en deux parties, dont une va se passer dans chacune des régions, va donner de l'importance à tous les acteurs régionaux, à tous les acteurs locaux, aux entreprises qui se mobilisent. Je rappelle que derrière le mouvement WorldSkills France, c'est plus de 6000 bénévoles qui sont là
en train de donner souvent dans l'ombre des choses extraordinaires pour le pays et des choses extraordinaires pour la compétence de notre pays. Et puis bien sûr, il y aura cette deuxième partie qui sera sur site unique, pendant 3 jours, à Lyon, ces finales nationales qui vont mettre en exergue, et nous allons constituer l'équipe de France, qui devrait représenter environ une 50aine de membres de cette équipe de France, qui partira ensuite pour Shanghai en 2022, mais ça c'est une autre histoire qui viendra après. Voilà, en tout cas, de très belles perspectives pour nos jeunes en France. C'est ça. Mais justement, en parlant de la jeunesse, on a des jeunes Lyonnais qui ont voulu faire un petit clin d'œil et qui sont prêts à intégrer la génération 2024. Tout de suite. Je suis la jeunesse. Je suis la jeunesse. Je suis passionné. Je suis passionné. Par les métiers. Par les métiers. Nous sommes la génération Lyon 2024. Merci aux jeunes qui sont d'ailleurs au cœur du sujet, au cœur de ce projet. Merci Yasmine, on va faire une petite conclusion et on va profiter justement de cet élan d'enthousiasme et d'optimisme. Et peut-être que, Michel, je vais te laisser peut-être conclure avec un petit mot pour cette jeunesse, cette génération 2024 qu'on espère mobiliser. Alors, je vais leur parler avec quelque chose. Voilà, regardez. Regarde, un symbole que tu connais, toi, la star ou la future star dans ton métier. Tu veux porter ce maillot de l'équipe de France, eh bien tu as des possibilités extraordinaires qui s'offrent à toi. Peut-être que tu es déjà en formation professionnelle, mets-toi en route. Sois le champion rapidement, sois persuadé que tu peux être le champion. Deviens vite quelqu'un qui va transmettre rapidement. Et puis si tu ne sais pas encore si demain tu vas pratiquer un métier, dis-toi que c'est possible. Dis-toi que 2024, mais aussi 2026 et 2028 et 2030, il y a des possibilités extraordinaires pour réussir, non seulement dans la vie, mais aussi réussir ta vie. Et puis porter ce maillot emblématique de l'équipe de France, devient une star, devient un porte-parole, devient un champion. Et WorldSkills France te promet et te permet cela, donc lance-toi, vas-y, n'aie pas peur. Go, go, go. Allez, vous avez compris. Merci beaucoup Michel d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir expliqué tes différents rôles, le projet 2024, pardon. Et puis je suis sûre, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on a quelques défis encore à relever. Merci Aurélia. Merci. Merci Au revoir. Merci Aurélia d'avoir animé cette émission spéciale internationale. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Du coup, on a eu beaucoup d'informations, on a eu des gros points. Est-ce que tu peux résumer les 3 grosses informations, les 3 gros points qu'on doit retenir absolument de cette édition spéciale ? Absolument. Premièrement, ça va être les dates de la compétition mondiale à Lyon, les nouvelles dates, je devrais dire. Donc, ce sera en 2024, ce sera du 10 au 15 septembre à Eurexpo. Et donc, tout simplement, si vous voulez venir voir ce que les stars mondiales des métiers, à quoi ça ressemble et venir voir le niveau de performance dont elles sont capables, voilà, je vous invite vraiment à marquer ces dates dans votre calendrier. La deuxième chose, c'est que, en fait, WorldSkills est chez vous. Encore une fois, on a parlé de nos phases 1 qui se passent dans les territoires, dans toutes les régions de France. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on a plein de moyens de communication, d'outils. Soyez curieux, lancez-vous de l'aventure. Et puis, le troisième message, l'équipe de France des métiers WorldSkills, c'est clairement à la portée de tout le monde, il faut juste se lancer. Et puis, à la clé, c'est vraiment l'occasion de briller, de porter le maillot, comme nous l'a bien montré Michel, et de représenter les couleurs nationales. Voilà, une autre manière de représenter les couleurs nationales. Justement, on parle de couleurs nationales, je pense que tout le monde veut représenter sa nation dans cette compétition. On a demandé à nos amis internationaux s'ils avaient des questions pour Lyon 2024. Alors on a eu Yezid, qui, je ne me trompe pas, est délégué technique de WorldSkills Colombie, et qui nous a posé 2 petites questions justement sur la future compétition Lyon 2024. Mi pregunta tiene 2 partes. La primera parte es, aunque sé que no tendremos mucho tiempo en competencia para conocer sitios turísticos, es cuál es el sitio turístico más representativo de Lyon. Y la segunda pregunta es
clase de clima estará dándose en Lyon para el momento de la competencia, si va a ser lluviado, si va a ser soleado, si va a ser frío, si va a ser calor, para poder definir cómo pueden ser los uniformes de nuestra delegación. Eso es todo, un saludo para todos. Alors Aurélia, la première question qui concerne du coup un petit peu les visites, parce que je sais que quand on est en compétition, on est focus compétition et on n'a pas forcément le temps d'aller profiter de l'endroit où on est. Est-ce qu'on peut leur proposer des petites visites, des endroits à voir absolument à Lyon, nos endroits emblématiques dans notre super ville, découvrir notre petite contrée tout en étant impliqué dans cette compétition? Absolument, et à Lyon, on a plutôt plus de choses à faire que pas assez. Donc je vais me permettre de répondre en espagnol quand même à Yesid. On parlait des langues tout à l'heure, notre candidature. Donc muchas gracias Yesid por sus preguntas. Yo le recomendaría el Teatro Antico de Lyon, porque además de poder subir al podio en la competición WorldSkills, también puedes subir a los escalones hasta la cima y desde ahí tiene una vista magnífica sobre la ciudad. Sí, perfecto. Gracias. Y por la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta. Entonces, en septiembre en Lyon todavía es verano y siempre tiene bastante sol y temperaturas agradables, cerca de los 20 grados. Y si acaso llueve, puede acontecer, puedes estar seguro de que la gente de Lyon tiene un grande corazón y que siempre está lleno de calor y de alegría. Sí, gracias. Du coup, la boîte à questions internationale est ouverte. Si vous voulez poser d'autres questions dans toutes les langues, comme vous avez remarqué, on est plutôt polyglotte chez WorldSkills France. Et surtout, Aurélia, je t'enverrai toutes les questions pour que tu me les traduises. Hein. Tu m'en voudras. Avec plaisir. Merci. Du coup, à partir du mois d'avril, vous pourrez retrouver tous les derniers vendredis de chaque mois, une petite capsule internationale. Donc ça, c'est la surprise qu'on vous a réservée. C'est les petites capsules internationales qui seront sur nos réseaux Skills TV. Et puis du coup on vous laisse le suspense, hein. On leur laisse le suspense sur ce qu'elles contiendront, ces petites capsules. En tout cas, merci Aurélia d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ce sujet très riche qui du coup ça nous a permis d'en savoir plus et puis de comprendre surtout, je pense que c'était le point d'ordre, c'était comprendre un petit peu le déroulement de ces prochaines années jusque 2024 et puis au-delà aussi, hein, comme tu as dit, vers l'infini et l'au-delà. Je vais peut-être juste conclure en rappelant aussi notre devise, qui était notre devise de candidature, mais qui est encore parfaitement valable. Et je pense que nos fameux délégués à l'international reconnaîtront cette devise. Remember that when there's a skill, there is a way. Comme vous l'avez compris, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous et de nous soutenir au quotidien. Retrouvez ce replay sur nos réseaux sociaux et bien sûr n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et j'en passe pour continuer de suivre l'aventure WorldSkills France. N'oubliez pas dès fin mars le lancement des phases 1 qui se dérouleront sur toute la France et qui sera du coup le moment du grand lancement qui mènera vers le tremplin international pour nos jeunes compétiteurs. Encore merci et à bientôt sur Skills TV.